Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Nicolas. L'armée israélienne a bombardé ce matin un convoi militaire à la frontière entre la Syrie et le Liban. Un bombardement israélien en Syrie, dit comme ça paraît très spectaculaire. Oui, ça l'est, parce que bien entendu, il y a une guerre permanente entre le Hezbollah et les Israéliens. Il y a une crainte permanente aussi des Israéliens que le Hezbollah reçoive des missiles de plus en plus sophistiqués de Damas, mais surtout de Téhéran, puisque les Iraniens faisaient escale par la Syrie quand celle-ci était encore un État unifié. Donc il y a une vulnérabilité, évidemment, du Hezbollah. Et puis, il y a une tension qui demeure, puisque les Israéliens semblent, surtout après leurs élections, avoir renoncé à un bombardement préventif de l'Iran, mais ils n'ont pas renoncé quand même à contenir la puissance iranienne. Ce qui est quand même intéressant et qui est nouveau dans cette affaire, parce que tout ça, c'est du classique. Ça existe depuis plusieurs années. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que les Israéliens, pour une action ponctuelle, ont accepté d'aller sur le territoire syrien et de cibler le Hezbollah, qui est le grand allié de Bachar Assad. Alors, est-ce que ça veut dire que les Israéliens s'engagent du côté de l'insurrection syrienne ? Pas totalement. Mais en tout cas, le message ici est clair. Nos ennemis, ce sont en l'état actuel des choses les Iraniens, leurs alliés et Bachar Assad. Et même si les frères musulmans syriens ou le Qatar ne sont pas nos amis, en tout cas, la priorité passe par eux. C'est un message aussi à la communauté internationale. C'est une affaire de routine de sécurité, mais c'est aussi un message. Merci beaucoup Alexandre Adler et à demain dans un instant.